Ok, on va passer au thème 2, que certains d'ailleurs, certains groupes ont déjà commencé à toucher du doigt. Le thème 1, on a vu, c'est quoi pour construire un partenariat win-win. Et merci d'avoir été autant actifs et pour les speakers d'avoir osé parler devant l'Assemblée. C'est un vrai concours d'éloquence, c'est un vrai plaisir, mais il y a quand même un peu de stress qu'on vit tous. Sur ce deuxième thème, on va prendre une situation difficile qui va tous nous parler, parce qu'on a parmi les étudiants beaucoup de contrôleurs de gestion. Et quand on fait du contrôle de gestion, quand on fait de l'audit financier, on fait quoi? On réduit les coûts, on suit les budgets. Et puis, quand on a commencé à réduire les coûts globalement dans l'entreprise pour avoir plus de marge, plus de rentabilité, il y a de plus en plus de LBO, les leverage buyout, où il y a des actionnaires qui viennent et qui veulent rentabiliser l'entreprise et revendre derrière. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui fonctionnent bien et qui, au bout d'un moment, basculent dans un mode, il faut aller serrer les vis, il faut aller serrer les coûts. Et il y a des silos qui se créent. Et avec les sous-traitants, on va leur demander de réduire leurs coûts de plus en plus. Comment on fait dans cette situation quand c'est dégradé? J'ai donné l'exemple d'Ariane Group. C'est un bon exemple où ça a été difficile, et ça le sera encore. Et à l'avenir, en tant que contrôleur de gestion, on sait qu'on va demander d'atteindre des objectifs financiers toujours plus grands, donc de faire des efforts. Donc prenons une situation plus tendue, où à l'intérieur de l'entreprise ou entre entreprises, c'est plus tendu, c'est même dégradé, on ne se parle plus, il y a des avocats, il y a des lettres recommandées qui arrivent, il y a de la difficulté, de la souffrance à le vivre. Qu'est-ce qu'on met en place? Catherine, Eric, je vous laisse présenter le cas un peu plus précisément. On va travailler là sur comment est-ce que la situation bien pourrie, excusez-moi l'expression, comment est-ce que je fais pour remotiver les troupes, comment est-ce que je fais pour garder mes clients, garder mes partenaires, comment j'évite le renoncement, les accusations, où on va entendre des choses comme de toute façon je te l'avais dit, c'est pas faute d'avoir essayé, ils comprennent rien, ça part en vrille. Et comment est-ce que j'amène mes collaborateurs, mes partenaires à co-résoudre, à travailler sur une culture de la performance, de l'excellence opérationnelle, de travailler en cohésion, de croire en l'autre. Voilà, c'est là aujourd'hui ce qu'on vous demande de réfléchir et d'aller plus loin que ce que vous avez fait en première partie. Là, en première partie, vous avez identifié comment faire pour mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Là, la situation, elle est pourrie. On est dans le dur. On a dans l'équipe des gens qui sont démotivés, de l'absentéisme, voilà, de la dépression, des choses qui vont pas bien. Quelle posture on met en place? Comment on accompagne les choses pour pouvoir co-résoudre les difficultés? Et je vais passer le micro à Eric pour vous présenter comment on va fonctionner. Bien, donc exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, on va se mettre en groupe donc autour des 4 paperboards et donc on va réfléchir sur les questions suivantes. Donc, la question, c'est comment détecter, faire prendre conscience des enjeux et remédier à une situation dégradée. Quels outils, quelles attitudes? Voilà. Donc, parmi les questions qu'on pourra se poser, donc ça tourne effectivement autour du partage et de l'analyse de la situation, autour de la communication, encore une fois, on a vu que c'était important tout à l'heure, mais c'est important, ce sera aussi important ici. Et puis, toujours garder le lien. Comment faire en sorte qu'on n'aille pas au divorce tout de suite. Et enfin, une note plus optimiste, comment faire en sorte de tourner chaque difficulté en opportunité. Voilà, quelques thèmes qu'on pourra aborder tous ensemble. Donc, on se retrouve autour des paperboards, comme tout à l'heure. Merci. Alors, nous, on a identifié, au lieu de faire les bonnes pratiques et les idées, on a fait plutôt les difficultés et donc associées à des bonnes pratiques. Donc, en difficulté majeure, on s'est tout d'abord dit qu'il pouvait y avoir tout simplement un problème de communication entre les différentes parties, des problèmes de dialogue. Il peut aussi y avoir des fois des facteurs un peu irrationnels qui rentrent en jeu. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un problème, etc. Et donc la solution serait de revenir déjà à une communication, de rétablir un lien. Une fois que la communication serait rétablie, il faudrait identifier les problèmes, peut-être les décomposer en sous-problèmes et identifier en fait tous les écarts qu'il peut y avoir entre les parties. Et après, on a trouvé quelques outils, on va dire, qui pourraient permettre de remotiver les personnes, de refaire en sorte qu'il y ait de la coopération entre les personnes,
etc. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire intervenir un tiers, même si c'est pas forcément la solution la première à apporter, parce que c'est peut-être en dernier recours. Après, il y a des petits outils de communication comme la méthode DESC. On peut aussi chercher à redonner des responsabilités aux personnes, donc en les remotivant sur les projets, en leur redonnant de l'autonomie, les outils et les informations qu'ils ont besoin. Et on peut aussi faire appel à un niveau hiérarchique supérieur, si besoin d'un appui supérieur. Merci, bravo. Alors pour notre groupe, on a cherché premièrement à comment on peut détecter les problèmes et comment on peut les résoudre. Alors pour la détection des problèmes, on repose sur des indicateurs quali et des indicateurs quanti. Donc notre objectif, c'est de détecter la démotivation chez les gens, chez les partenaires, qu'ils soient internes ou externes. Pour les indicateurs quanti, on a le taux d'absentéisme et la baisse du rendement. Par contre, pour les indicateurs quali, on a le bruit de couloir, on voit les gens parler, discuter du problème. L'ambiance devient très froide, notamment au niveau des réunions. Il y a aussi, pour les partenaires, il y a une baisse de communication. Par exemple, un partenaire avait l'habitude de parler à une certaine fréquence, cette fréquence baisse, ou bien le partenaire devient plus ou moins exigeant. Après, pour les solutions qu'on propose, donc il y a des solutions qui sont relatives aux aptitudes. Et là, il y a Madame Caroline qui a partagé avec nous quelque chose que je connaissais pas personnellement, ce sont les accords de Toltec. Donc, faut pas faire de suppositions, faut oser poser des questions, faut rien prendre personnellement, faut faire de son mieux, il faut aussi être sceptique et apprenez à écouter. Ensuite, au niveau de l'entreprise, il faut être réactif. Dès que l'entreprise se rend compte qu'il y a un problème quelque part, faut agir le plus vite possible. Après, il faut également clarifier les rôles et les responsabilités, identifier les adhérences. Et finalement, il faut assurer une bonne communication. Il faut mettre en avant une communication non violente. Il faut former les gens à la communication non violente pour éviter de se blâmer, parce que l'objectif, c'est de trouver des solutions et non pas de blâmer les uns les autres. Et aussi instaurer la communication en interne dans le cadre des réunions, mais également une communication avec les partenaires à travers des rencontres. Alors, du coup, nous, dans notre groupe, on a décidé d'abord de se focaliser sur la cause du conflit et de comprendre pourquoi on est obligé de maintenir cette relation, parce que s'il n'y a pas besoin de la maintenir, pourquoi pas la rompre. Donc à partir du moment où on s'est rendu compte que cette relation était nécessaire, on s'est dit que pour résoudre le problème, c'était majoritairement par la communication, qu'il fallait recréer du lien. Donc vous pouvez créer du lien vraiment en expliquant les problèmes, peut-être en faisant une inversion des rôles pour que tout le monde comprenne les enjeux de chaque partie prenante, et peut-être passer aussi par des situations qui mettent de l'humour pour recréer vraiment des liens humains et pour pouvoir recommencer à travailler ensemble. Et donc voilà, revoir les moyens de communication, que chacun comprenne les opinions de la part en face pour pouvoir accepter de faire des concessions mutuelles et de recommencer à travailler ensemble. Bravo, super. Bonne synthèse. Alors nous, on est parti d'un cas concret, d'un audit qui ne peut pas aboutir, principalement parce que il peut y avoir un manque de communication entre les différentes équipes, les auditeurs et les audités. Cet manque de communication va notamment avec une non-définition des objectifs, du fait d'une absence de planification notamment, ou des délais non respectés. Donc pour pallier à cela, on pourrait notamment mettre en place un rétro-planning, définir les différentes étapes, les objectifs de chacun, qui a quel rôle, voilà, et mettre en place aussi par la suite un suivi et des plans d'action suite aux difficultés qui ont été rencontrées. Notamment, en fonction du degré de désaccord, on peut faire aussi appel à un médiateur, que ce soit des managers, d'autres personnes externes. Et pour ce manque de communication, au-delà de mettre en place un rétro-planning, c'est aussi apprendre à communiquer. Donc mettre en place un apprentissage organisationnel, comment partager les informations, comment exprimer ses besoins sous la forme d'ateliers ou de formation. Voilà. Merci, bravo. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir proposé des actions concrètes. Plein de bonnes idées. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Demain, si ça arrive, avoir ce réflexe-là, et ça nous incombe à tous,